Marcion, ce nom, inconnu pour beaucoup, est alors celui d'un personnage clé de l'histoire du christianisme. Fils de l'évêque de Sinope, en Asie mineure, Marcion a vécu au début du IIe siècle. Excommunié par la communauté chrétienne, il aurait fondé sa propre église, dont l'influence restera très forte pendant plus de 300 ans. Selon Tertullien, elle s'était répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Marcion est un personnage assez singulier, d'une extrême importance pour le christianisme. C'est un riche armateur du Pont, la région au nord de l'Asie mineure. Apparemment, il devient chrétien en lisant les épîtres de Paul. La théologie de Paul est pour lui la seule expression de l'identité chrétienne et de l'évangile même. Alors, est-ce que Marcion est l'éditeur de Paul ? Marcion se trouve vers 140 à Rome, dans une école de théologie qui est une école chrétienne, mais pas dans la seule école de théologie de Rome. Il y a une autre école de théologie qui est dirigée au même moment par Justin, et une troisième école de théologie qui est dirigée au même moment par Valentin. Comment le christianisme, qui est encore si petit, peut-il avoir trois écoles différentes à Rome ? Eh bien, ces trois écoles, en fait, sont un éclatement de la synthèse, de la grande réunion faite par Polycarpe probablement vers 120 avec l'édition des évangiles. Et je dis toujours probablement quand je n'ai pas de consensus entre les spécialistes de la Bible de ce point de vue-là. C'est une opinion que je développe personnellement actuellement. Les trois écoles vont chacune incarner d'une manière plus ou moins radicale un des courants du christianisme primitif. Les apôtres vont se retrouver dans l'école de Justin, les hellénistes dans l'école de Valentin, et c'est le courant paulinien qui est représenté dans l'école de Marcion. Mais Marcion n'est pas un paulinien comme l'Église sera paulinienne ensuite. Il est un paulinien qui ignore l'humanité de Jésus. Il s'intéresse surtout à sa divinité. Pour Marcion, le seul qui ait véritablement compris le message de Jésus, c'est Paul. Marcion pensait que les apôtres n'avaient rien compris. Et pour défendre sa thèse, d'ailleurs, il montre que plusieurs fois dans les évangiles, Jésus traite Pierre et les autres d'abrutis ou fait souligner qu'ils n'ont rien compris. Selon la doctrine de Marcion, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile et lorsqu'ils ont mis par écrit leur prédication, ils ont trahi les volontés de Jésus. De plus, toujours selon Marcion, certains Juifs qui ont transmis le message de Jésus l'ont fait de mauvaise foi. Ils ont effacé complètement sa nouveauté radicale. Dès lors, Jésus, monté aux cieux, n'a rien pu faire d'autre que de se révéler une deuxième fois, en révélant son évangile à Paul. Marcion interprète la vocation de Paul comme l'appel de Jésus qui révèle de nouveau à Paul tout son évangile. Cette fois, Paul comprend parfaitement l'évangile de Jésus, et ce sera cet évangile qu'il aura pour mission d'annoncer en fondant sa communauté et en écrivant ses épîtres. Que se passe-t-il après la mort de Paul ? Selon Marcion, ces mêmes chrétiens imprégnés de judaïsme, donc des faux chrétiens, ont interpolé les épîtres de Paul. En toute mauvaise foi, ils ont inséré des ajouts dans le but d'assimiler le Dieu dont parle Paul au Dieu de l'Ancien Testament.
Marcion considère que les épîtres de Paul utilisés par les églises à son époque sont des faux. Sa mission est d'expurger le texte authentique de Paul des falsifications introduites par les chrétiens judaïsants. Le falsificazioni che sarebbero state aggiunte dai cristiani giudaizzanti. Et il réunit en un recueil les épîtres de Paul et l'évangile de Luc. Donc il n'est pas l'éditeur des épîtres de Paul, il est plutôt l'inventeur du Nouveau Testament. Il appelle ça « kaïné diatheke », c'est un mot qui vient de Jérémie, qu'on trouve dans l'épître aux Hébreux. Qui cite Jérémie, je ferai cette nouvelle alliance, ce Nouveau Testament, et il l'utilise pour réunir simplement un des évangiles. Les évangiles étaient réunis ensemble, il en prend un, et 10 épîtres de Paul. La présence de la théologie marcionite et surtout la présence de sa collection d'épîtres réduites aux épîtres de Paul et comme évangile à l'évangile de Luc, a certainement été un des éléments qui a amené les églises à se poser la question de savoir à quelles écritures on devait se référer. Les 4 évangiles circulaient, plus d'autres évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon. Il y avait une littérature apocryphe assez nombreuse. Qu'est-ce qu'on faisait de cette littérature alors qu'on n'avait pas jusqu'à présent eu idée de faire un canon? Autrement dit, c'est là qu'on voit bien cette espèce de limite qui est passée aux alentours de 150. C'est quand on n'a plus suffisance des écrits juifs comme référence, mais qu'on s'appuie aussi sur des écrits chrétiens. Marcion est le premier à dire que le message authentique de Jésus ne peut se trouver que dans l'évangile de Luc et les 10 épîtres de Paul. C'est révolutionnaire. Jusque-là, personne n'avait osé délimiter un corpus de textes et affirmer qu'il était seul à contenir la véritable prédication de Jésus. Puis alors il faut ajouter que de toute façon, qu'il s'agisse de l'évangile de Luc ou des épîtres pauliniennes, Marcion n'y allait pas de main morte dans la révision du texte, puisqu'il fallait évacuer tout ce qui était référence au Dieu de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans le fond, Marcion et ses disciples ont passé leur vie à refaire un canon pur de Luc et de Paul, canon pur de toute référence au judaïsme. Après la chute du Temple en 70, quand les non-juifs deviennent plus nombreux à l'intérieur des communautés, la relation à la religion mère devient problématique. Pour une minorité, la foi chrétienne demeure l'une des expressions d'un judaïsme toujours en quête de perfection. Pour la majorité, le christianisme devient une religion nouvelle, définitivement séparée du judaïsme. Marcion, le premier. Marcion pensait à tort que Paul enseignait une religion entièrement nouvelle, absolument distincte du judaïsme. Il croyait que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du peuple d'Israël, n'était pas le Père de Jésus-Christ. Donc Marcion enseignait que les Écritures d'Israël devaient être écartées, que les disciples de Jésus ne devaient plus s'y référer, car une nouvelle religion était née au moment du baptême de Jésus. Les chrétiens se sont demandé qu'est-ce que cela signifie d'être différent du judaïsme. Est-on différent des Juifs? Doit-on se passer d'eux? Ou doit-on penser que l'alliance avec Israël a changé et que les chrétiens en sont les nouveaux bénéficiaires? C'est la ligne de partage entre Marcion et ce qui est devenu l'Église. Pour Marcion, la voie ancienne
a toujours été erroné. Au contraire, le christianisme soutient que c'était bien la voie de Dieu, puis qu'il avait changé d'avis ou qu'il suivait un plan prémédité. En tout cas, l'Église descendait d'Israël par la chair, ce que Marcion refusait absolument. Le rejet de la Bible juive, alors qu'elle est le noyau du Nouveau Testament, est une idée qui n'a jamais été complètement étrangère au mouvement chrétien. J'ai un oncle pasteur qui a mis sa fierté à ne jamais prêcher sur l'Ancien Testament, avec l'idée que ce texte était sans valeur. Dans ce sens, ces idées n'ont jamais été abandonnées. C'est l'hérésie de Marcion. C'est dire, voilà, on a l'Évangile, ça suffit. L'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est? Le Dieu des Juifs, ce Dieu vengeur? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou c'est contradictoire avec le Dieu du Nouveau Testament. C'est complètement hérétique, ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux testaments, donc deux dieux. Il y a un seul testament, un ancien et un nouveau, mais qui parlent du même Dieu. Ou alors on est dans une hérésie complète. Aucun théologien du christianisme primitif n'a aussi mal compris Paul que Marcion. En coupant le Dieu des chrétiens de l'Ancien Testament, Marcion ne l'a compris qu'à moitié. Au fond, il a tué le vrai Paul. Dans son rejet définitif du judaïsme, Marcion était le plus radical ou le plus conséquent des penseurs chrétiens du second siècle. Ces théories auront une influence déterminante sur l'évolution du christianisme. L'Église se définira contre Marcion comme l'héritière de la tradition juive, au point de se revendiquer comme le véritable Israël.